Une magnifique moto bécane de 1953 qui tourne parfaitement. Regardez un petit peu si c'est beau. Alors, il a coupé le moteur ou elle s'est arrêtée toute seule? Elle s'est arrêtée toute seule. On est avec Christian Fabre, on est à Albertville, un passionné de moto. Il a pris cette moto, quasiment en épave, elle était, on va dire, et il l'a retapée de A jusqu'à Z. Alors, vous pouvez la remettre en marche et puis on va faire le tour. Allez, on va faire le tour parce que le bruit est sympa. Enfin, on m'a dit que c'était pas un bruit, c'était un chant. Donc on va faire le tour, essayer. Ah, il n'y a pas de démarrage électrique sur celle-ci, il faut enlever la vitesse. Voilà. Elle veut plus. Regardez un petit peu si ça tourne bien. Alors, elle va faire le tour de la moto. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Regardez un petit peu cette belle moto. Ah là 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 là. On va faire le tour complet de la moto. Elle est refaite complètement. Je ne sais pas si vous m'entendez beaucoup. Regardez un peu cette moto avec un... Elle est... Christian, elle est superbe. Vous arrêtez, on va pas s'entendre. On va pas s'entendre sinon. Ah ben voilà un beau ralenti. C'est pas au ralenti, c'est comme ça qu'elle doit être. Attendez voir. Au ralenti, elle devrait toujours tourner pof, 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 pof. Mais là, il faut encore quelques petits réglages puisque c'est la première fois qu'elle sort du garage. Donc je suis bien content parce que tout a l'air de fonctionner. Donc bien sûr, elle n'était pas dans cet état au départ. Il y a un an, donc, avec mon frère, donc on a trouvé cette moto dans nos alentours vers Grenoble. Elle sortait d'un poulailler, tout simplement, tout rouillé. Alors il a fallu commencer. Les premiers qui m'ont vu ramener cette moto chez moi, ils ont dit ça y est, ce poulailler est complètement fou. Moi, je mettrai tout de suite à la déchetterie. Ouais, d'accord. Et puis petit à petit, avec patience, et c'est passé d'abord par le sablage, tout sabler les pièces, ensuite par la peinture, en essayant de respecter bien sûr tout l'original comme elle était au départ. Et donc cette moto, c'est une moto bécane des années 53. Et donc c'était la moto populaire à cette époque. C'était le bas de gamme, parce que vous pouvez vous apercevoir que les jantes elles sont peintes. Et alors qu'après il y a eu d'autres modèles avec réservoir chromé et les jantes peintes avec beaucoup plus de chrome. Et c'était la moto un peu de Monsieur Tout le Monde. Alors, elle a un numéro ici. Qu'est-ce que c'est ce numéro? C'est sa référence. C'est une Z2C 175. 175 c'est les centimètres cubes. La cylindrée, donc 175 cm3. Tout d'origine, en respectant bien sûr les peintures d'origine, puisque maintenant il y a des entreprises qui font les peintures qui correspondent aux motos d'époque. Et puis voilà, le résultat au bout d'un an, c'est sûr qu'on peut rester des fois 3-4 semaines sans y toucher, puis après on y revient et petit à petit, on arrive à peu près à ce résultat. C'est vraiment la mise en route, il y a à peine une demi-heure qu'elle recommence à tourner. Et donc il y a encore de la mise au point. Bon, bien sûr, tout a été nettoyé à l'intérieur. Il ne faut pas refaire démarrer une moto qui n'a pas tourné depuis X années de but en blanc. Il a fallu d'abord regarder s'il y avait tout était bien graissé, s'il n'était pas grippé, si les segments n'étaient pas cassés. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut contrôler. Et ensuite, on la remonte pièce par pièce, en essayant de respecter au maximum les pièces d'origine. Parce que là, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des choses qui ne sont pas d'origine. Là, oui. Alors, bon, je ne vous pose pas de question si vous êtes passionné, évidemment, parce que pour faire un travail pareil, moi j'ai eu la chance de l'apercevoir quand elle était toute démontée, là c'est plus grand-chose. C'était un bloc de rouille, C'était un bloc de rouille, cette moto. Vous avez des photos à nous faire voir éventuellement? Attendez, posez-vous la moto, nous on va faire le tour. On a beaucoup de gens qui nous suivent, c'est très gentil. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit, ça grésille un peu. Ah ouais, la cliquette, ça c'est vrai. Ah, donc c'est pas ça, elle cliquette, elle grésille pas, elle cliquette, il y a un petit réglage. Alors, il faut savoir que Christian, voilà, j'ai insisté un peu pour qu'il casse un peu les pieds pour qu'il veuille bien qu'on la filme, parce que c'est le premier jour où il sort cette moto, et donc il n'a pas encore eu vraiment le temps de faire tous les réglages.
par contre, il a repeint toute la moto, il l'a peint lui-même, donc sablé repeint, y compris les jambes qui étaient des blocs de roue, il a tout refait. Voilà, une moto qui a maintenant, elle a 60 ans, elle a 70 ans cette année, cette moto, elle a mon âge. Et elle est magnifique. Ah ben, on va aller voir les motos, voilà, un petit peu, je vais essayer de me caser dessus. Voici la moto telle que Christian l'a récupérée. Elle était dans une grange. C'est une personne, il en avait deux en réalité, il en avait deux, une qui gardait pour lui, puis il ne sentait pas le courage de faire la deuxième, donc il me l'a cédé. Et puis voilà, aujourd'hui, le résultat, voilà. Gros travail. Alors, même la selle, là, je vois la selle est neuve là. Alors on trouve les selles maintenant. Il y a deux entreprises en France, peut-être plus, mais bien connues, qui refont carrément les pièces, pas d'origine, enfin disons, ils s'approchent de plus en plus à la réalité comme elles étaient au départ. Et il y a beaucoup de collectionneurs justement qui peuvent remettre en état des véhicules anciens grâce à ces entreprises. Et lorsqu'ils n'ont pas la pièce, ils la refont, ils peuvent la refaire. C'est pas le même prix alors dans ces cas-là. Là, c'est sûr que si on achète une moto comme ça, il ne faut pas s'inquiéter du budget. C'est une passion. Il ne faut pas le fixer au départ, comme toutes les passions. Il ne faut pas le fixer au départ. C'est pour ça que au départ, comme celle-ci, comme la moto que vous avez vue sur la photo, moi j'ai payé 600 €. Mais maintenant, pour ce résultat-là, on multiplie par pratiquement 4. Peut-être pas 4, mais par 3,5, on va dire. Hein. D'accord. Donc un prix relativement élevé. Sachant que même à la cote, à la vente, ça ne vaut pas non plus de fortune. Certains vous disent ça doit valoir de fortune. Non, pas du tout. Hein. Mais c'est une passion. Et quand on aime, on fait pas. Alors on a Chantal qui nous écrit de New York. Alors Chantal, avec une moto comme ça qui fait quand même un peu de bruit, est-ce qu'on peut rouler dans les rues de New York? Sachant qu'elle va pas très vite. Quelle est la vitesse de pointe de cette moto? 80. 80, après 75, 80. En maïs, Là, elle a filmé, elle était dans forme à la loi, bien avant son heure, puisque aujourd'hui on ne peut pas rouler à plus vite que 80 km/h. À la limite, elle est bonne, hein, ouais, elle passe. Hein. Motobécane avait prévu. Voilà. Ils sont pas les frères de Paris, mais j'imagine qu'ils regardent en ce moment la vidéo. Voilà. Alors regardez, on va refaire un petit tour. Voilà, et puis voilà. Mais elle va redémarrer, Christian. Je suis sûr, vous allez nous la redémarrer. Alors il faut faire très attention avec ces motos parce que maintenant l'essence a de moins en moins de plomb. C'est pour ça que pour ceux qui voudraient remettre des anciennes motos en service, il ne faut pas qu'ils hésitent d'acheter l'additif qui va avec. C'est un additif justement pour remettre du plomb dans l'essence parce qu'au niveau le plomb, il faut savoir que c'est un lubrifiant. Et de plus en plus dans l'essence, il y a de la flotte. Et donc c'est vrai que ça pourrait endommager ces vieilles mécaniques. Alors, il y a encore une chose, j'aimerais que vous fassiez voir, c'est le casque. Parce que le casque, il va avec. Alors déjà, il est pratiquement de la couleur de la moto. Il a été un peu cabossé. Faites voir un casque des années 20. Alors tout là, attention. Hein. Là avec ça. Et c'était du cuir. Et puis j'ai trouvé un peu au hasard dans une brocante. Hein, et le mot qui était repeint, il était décollé, il était cabossé. Et bon, c'est sûr que là, par contre, là, c'est un petit problème si on roule à l'heure actuelle sur la chaussée avec, parce que je ne sais pas si les gendarmes apprécieraient ce type d'homologation. Il n'est peut-être pas homologué. Non, je pense pas. Là, conforme. Plus que le NF, il faut le chercher. Hein, c'est marqué Gémeaux, mais c'est pas marqué NF en tout cas. Donc, bon, c'est pour la vidéo, tout ça. Hein. Laissez redémarrer cette moto, elle va démarrer, vous allez voir. Et puis vous repartez tout doucement, mais je vais vous suivre parce que il y a quelqu'un qui dit, du coup, si on n'entend plus rien, alors, on va arrêter la moto, bien sûr qu'on n'entend plus rien. Je pense que vous avez du son quand même, vous entendez le dialogue. Alors la moto est arrêtée, il va nous la faire démarrer. Alors c'est du solide ce casque, effectivement c'est de la tôle, c'est vraiment du solide, il est cabossé.
il a été repeint en partie. Alors voilà, Christian va nous faire redémarrer la moto, puis on va l'accompagner un petit peu s'il arrive à rouler pas trop vite. Je ne veux pas courir après la moto. Là, ça fume un peu, hein. J'ai pas. Si vous regardez la position que j'ai, ça ne devait pas être confortable à l'époque. Hein. C'était pas prévu pour être confortable. Je pense pas que c'était prévu pour traverser la France avec. Hein. C'est parce qu'on a les genoux qui remontent, les pieds. Vous voyez les vitesses, il faut remonter le pied pour passer la vitesse. C'est un peu compliqué. Je vous laisse démarrer, on va regarder ça quand même. Arrive à rouler dans la pelouse avec. Bon, il est chez lui, Christian. Mais c'est vrai que le bruit est assez caractéristique. Il n'a rien à voir avec le bruit que font les motos actuellement. C'est pas du tout le même bruit. Et on va voir donc Christian qui va arriver avec sa moto. Hop là. Ah, puis ça accélère, hein. Voilà. Voilà, ben, il nous a fait une pointe de vitesse. Alors merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. On était content de vous présenter cette moto. Voilà Christian qui revient. Donc on va faire un dernier passage avec la moto. Il n'y a pas de contour sur ces motos. Vous savez à peu près combien ça tourne un moteur comme ça? Oh, c'est des monocylindres, ça ne doit pas tourner très très rapide. Hein. Oh, rien à voir avec les japonaises actuellement. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est un couple, c'est le piston, il monte, il fait la course. Hein. À mon avis, c'est du 800 tours, encore plus. Il faudrait le vérifier, ça. Je crois que j'ai la roue technique, ça, je peux le vérifier. Hein. Ouais. Et ça vibre pas trop? Non, mais là, j'étais en première. Il y a de l'accélération quand même. Il y a quand même, je sais pas, mais j'ai vu le compteur de 0, il est passé à 40. Hein. Ah ouais, ça a quand même de la pêche hein, pour l'époque. Hein. Ouais. Ah ouais. Après, les motos en général. Je me suis dit, bon, ça, les freins sont branchés ou quoi. Mais bon, c'est bon. Ça freinait quand même au bout du portail. Là, quoi. Sinon, j'atterrissais chez le voisin. Ah ouais. Christian, merci beaucoup. Voilà. Merci pour cette démonstration de belle moto. Et bravo pour le travail que vous avez fait. Alors, il y a une prochaine moto, elle va nous la faire voir. Comme ça, vous verrez comment sont les motos de Christian. Elle roule quand même. Voilà, donc c'est vraiment, Christian est vraiment un passionné. Alors on va... Voilà, apparemment il est parti pour faire beaucoup de motos. Ben voilà un peu, là c'est une Peugeot. Ça c'est quelle Peugeot celle-ci? Ah vous allez la sortir. Ah oui, il y a du bruit, là c'est pas du bruit de moto que l'on a, c'est du bruit de ferraille. Pareil, elle sortait d'une grange. Hein. C'est une moto qui sortait d'une grange et puis en fouillant, je l'ai trouvée. Et par contre, elle tourne celle-ci. Hein. Ben là, je ne peux pas la faire tourner par contre. Parce que j'ai déjà commencé à regarder 2-3 pièces de moteur. Par contre, ça c'est une 2 temps. C'est la Peugeot 2 temps. Pareil, 175 de 1954. Et alors, comme je l'avais dit dans une précédente séquence, certains ils vont vous dire vous les laisser dans son jus, c'est-à-dire la nettoyer et la faire tourner. Après, il y a deux façons de rester. Soit on les oui. Et puis on roule dans cet état-là. Ou alors la deuxième solution, c'est d'essayer de la ramener à peu près comme à l'origine, à peu près comme l'autre. C'est deux choses différentes. C'est des choses différentes. Pas du tout les mêmes modèles. C'est pas les mêmes collectionneurs. Il y a le collectionneur qui va me dire mais ça n'a plus rien à voir avec l'origine, ça vaut pas le coup. Et puis d'autres vont dire oh, si quand même c'est bien parce qu'on retrouve un petit peu à quoi ça ressemblait. Il y a 70 ans, ouais, puisqu'il y a 53 l'autre et 54 celle-ci. Merci beaucoup Christian. Merci. On donne rendez-vous pour dans quelques mois pour celle-ci. Un an. Rendez-vous mars 2024, c'est noté. C'est dans 10 ans, Bruel, donc là on va être un peu plus court. Ah non. Merci beaucoup, merci à tous les gens qui nous ont suivis. Voilà, on était avec un passionné de moto. Regardez un petit peu si c'est joli, toutes ces belles motos. Voilà. Elle est superbe. Voilà, merci à tous. Bon week-end, bon dimanche, parce que le samedi a bien entamé. À très bientôt, merci.